le combat que nous menons, c'est un combat réellement qui fait que ce beau travail que Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, fait depuis qu'il est au pouvoir, ne fait que embellir cette relation entre le Niger et le Maroc, des actions culturelles surtout. Je suis aussi président fondateur d'un festival qu'on a fait à Dakhla dans des conditions superbes, grâce à Sa Majesté, qui a mis quand même l'accent sur cette coopération de montrer que la créativité, l'art, la beauté peut créer de l'emploi et lutter contre la pauvreté. Sa Majesté l'a voulu et il l'a fait. C'est ça la marche verte, réellement pour moi. La marche verte, c'est aussi montrer cette action que le roi Hassan II, que la paix soit sur lui, qui a commencé, qui a fait un travail de qualité. Et aujourd'hui, ce grand roi que Mohamed VI continue à faire, qui met que notre combat entre Africains est un combat réel. Le panafricanisme devient une réalité et le combat d'amour entre Africains devient une réalité grâce à ce que Sa Majesté Mohamed VI fait. Donc on est très fiers, on est très content de voir que ça continue et ça n'a jamais arrêté. Aujourd'hui, au niveau des étudiants au Maroc, on voit leur traitement. Traitement de magie, traitement extraordinaire. Nous préparons aussi quelque chose d'exceptionnel cette année, qui est Rabat, capitale de culture africaine, où Sa Majesté a donné son approbation, son patronage pour accompagner l'image de l'africité, l'image du continent africain par rapport à la culture toujours. Donc nous faisons le FIMA dans le cadre de Rabat, capitale de culture africaine, dans le cadre des africités, dans le cadre de tout simplement des pays africains ensemble, pour montrer que Rabat est réellement la capitale africaine où tous les pays africains doivent se réunir pour montrer que l'Afrique est encore valable culturellement, artistiquement. C'est la magie que nous faisons cette année encore par rapport à ça. Donc moi, en tant que créatif, moi, en tant qu'ambassadeur du Niger, en tant qu'ambassadeur aussi pour l'UNESCO pour la paix, le combat a toujours été quelque chose d'exceptionnel. Remercier Sa Majesté, remercier l'Afrique, et surtout montrer que ce grand roi continue réellement à mener l'Afrique et les Africains ensemble. Montrer cette dimension, qu'il soit en Côte d'Ivoire, qu'il soit au Sénégal, qu'il soit à Libreville, il est partout ce grand roi, pour essayer de démontrer réellement qu'on est ensemble et que le Maroc fait partie de l'Afrique et le Maroc est un pays africain et dynamique. Culturellement, artistiquement, économiquement. Donc ça veut dire que le combat, il est réel. On doit se donner la main et on doit accompagner cette voix de Sa Majesté qui est une voix simple mais magique et qui est une voix de la réalité. Les Africains ensemble. L'Europe est avec nous, on les adore. L'Amérique avec nous, on les adore. Mais entre Africains, on se donne encore mieux la main et ce grand roi l'a compris et je continue à lui dire bravo. Félicitations. Et le combat artistique, culturel et économique est en train de devenir une réalité. Et le combat éducatif. Nous battons aussi pour l'éducation de nos enfants. Le Maroc reçoit tous les enfants aujourd'hui africains pour les éduquer, parce que ce n'est pas tous les moyens, et les parents qui ont les moyens d'envoyer les enfants en France ou aux États-Unis. Mais le Maroc a donné cette discipline. 75 à 95 nationalités qui sont au niveau du Maroc aujourd'hui avec la MCI, donner une dimension à la culture africaine, c'est la volonté du roi. L'image de pouvoir voter et donner une dimension à la culture africaine dans toute sa dimension. Je ne parle pas que de la mode, moi. Je parle du cinéma, je parle du théâtre, je parle des cirques, je parle de la peinture. Et je crois qu'aujourd'hui, on a compris que la valeur que ce côté art contemporain commence à prendre forme, le Maroc a compris ça. Qu'on soit à Londres, par l'Afrique, qu'on soit aux États-Unis, par l'Afrique, je crois que le Maroc a été quand même primé dans ce côté-là, qu'on soit au Nigeria, qu'on soit en Afrique du Sud. C'est le combat que nous avons, nous apprécions beaucoup de par le combat marocain. Les culturels marocains sont des gens très engagés. Et je crois que le roi leur a donné la force de pouvoir le continuer. Donc, dans les Africités, cette année, surtout dans Rabat, capitale de culture africaine, nous allons continuer encore à voter et à fêter la marche verte. Et je crois que cette fête du trône est réellement une fête panafricaine. Ce n'est pas qu'une fête marocaine seulement. Parce qu'il a voulu pour le continent, il a voulu ouvrir la porte et il a voulu montrer que nous sommes ensemble et l'Africain est quand même respecté parce que ce grand roi a démontré que l'Afrique peut faire, mais allez-y au Maroc voir. Le peu de choses qui sont versées au Niger dans cette coopération, c'est joyeux, c'est magnifique, c'est vital.
On vient de fêter, inaugurer un hôpital extraordinaire, une clinique incroyable, femmes, mère et enfants, à Bamako. La volonté du roi, toujours. Donc c'est une belle histoire éducative, instructive. Nous parlons aujourd'hui climat. Nous parlons aussi aujourd'hui vert. Nous parlons aujourd'hui aussi environnement. Le combat culturel est aussi dans ça. Donc ça aussi, c'est la volonté du roi. Donc la marche verte, la fête du trône est une chose qui nous permet, nous, d'exister et de continuer à promouvoir ce que ce grand roi veut faire. En tout cas, je suis content et merci encore d'être venu m'interviewer.